Alors Clément, comment vas-tu? Après une saison 2024 intense, là j'imagine que tu es en pleine prépa physique. Comment ça se passe? Alexandre, merci beaucoup déjà de m'avoir sur Tennis Actu. C'est un peu un rendez-vous bilan à chaque fois qui me fait du bien aussi. Ça fait du bien de parler après voilà pour faire le point. Comme je le dis souvent, exprimer c'est quelque chose qui nous permet de comprendre des choses. Donc merci pour ça. Et je suis en pleine forme, un peu fatigué là. Je suis au lendemain de ma c'est mon premier week-end après la première semaine de prépa foncière. Donc en soi, je me suis encore entraîné ce matin, mais là c'est voilà mon premier moment libre de la semaine. Donc il fait plaisir, il est mérité et en pleine forme. Donc voilà un petit bloc de 4 semaines qui m'attend et c'est déjà une bonne première semaine de fête. Alors avant de plonger sur 2025, on va quand même reparler de 2024. Ça a été une année assez riche. T'étais 572e en février. Euh, Tu finis l'année avec un best ranking 191e. Donc là, tu as glissé de deux places. Mais bon, t'es quand même à ce niveau. J'imagine que tu es plus que satisfait de ta saison. Ouais, satisfait si on parle de classement, même plus que satisfait, parce que voilà, j'ai atteint la barre du top 200 qui n'était pas forcément quelque chose que je m'étais fixé comme objectif. Donc c'est vrai que quand on dépasse les attentes, ça fait toujours plaisir. Donc même si c'est symbolique, ça a été un bon moment aussi de passer cette barre. C'était mon objectif de fin de saison après avoir atteint voilà l'objectif. Les attentes de classement un peu du début qui était voilà l'Australian voilà gagner mon point Challenger, c'était un peu les pas les objectifs mais voilà les attentes que j'avais sur ma saison et des attentes que j'essayais de remplir avec des objectifs un peu qui dépendent nettement plus de moi. Donc voilà, j'avais l'objectif de jouer 30 tournois en bonne santé. Après ma longue blessure de 2023, ce que j'ai fait exactement 30 tournois. Donc ça voilà, c'est des choses qui me font plaisir. Il y a un peu à gratter parce que voilà, dans mon objectif, c'était voilà une 30 tournois en bonne santé physique et mentale. Et je pense qu'il y a deux tournois où j'étais pas forcément particulièrement présent dans la tête. Donc il y a encore du progrès à aller chercher, mais ça, c'est si on est vraiment pointilleux, parce que dans l'ensemble, ça a été une grande réussite. Et voilà. Après, j'avais aussi des objectifs de progression et dans le jeu que je pense que j'ai atteint. Mais pareil, encore si je suis un peu pointilleux, je pense que je peux aller encore chercher dans ma progression, dans le jeu que j'ai envie de mettre en place, dans les intentions, un peu plus de courage à aller chercher, voilà, sur mes jeux de service. Donc voilà, dans l'ensemble, bien réussi, mais bon, après, comme le sport de haut niveau se joue dans les détails, il y en a encore quelques-uns à aller chercher, et ça a été rapidement mis dans la liste d'objectifs de 2025. Donc, en espérant que j'arrive à la cocher avec autant de réussite que cette année-là. Tu as battu trois top 200 cette année. Tu en avais battu un seul. Avant ça, j'ai vérifié. Il y a eu quand même une victoire contre Ajdukovic qui était 117 au moment Hmm. où tu le bats. Euh, il y a eu le sac contre Challenger. Tu sens que tu as progressé. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu te sens sur le circuit? Tu te sens plus costaud, plus à même bah, j'ai envie de dire, de te frotter à des joueurs top 100, quoi. Je pense que voilà, ça va être aussi l'objectif de ma saison 2025, si on veut un peu se projeter. J'ai quand même fait une année où j'ai joué quand même en chal, mais par rapport à d'autres joueurs autour de mon classement, quand même nettement moins. Et j'ai passé encore pas mal de temps dans les futurs, dans les tournois ITF, donc où je pense que voilà, j'ai eu pas mal de succès, donc ce qui est positif. J'ai vraiment l'impression d'avoir réussi à pas passer ce cap-là, parce que ça serait un peu arrogant de dire que je vais dans un futur et je suis meilleur que les mecs. C'est pas le cas. Mais voilà, je suis allé chercher quatre victoires cette année sur ce circuit-là et un bon nombre de mes points. Donc je sentais que voilà, j'étais quand même assez à l'aise dans ces conditions-là. Je commençais vraiment à les apprécier et voilà à m'épanouir sur ce circuit-là. Mais sur le circuit Challenger, il y a quand même eu encore des belles victoires, certes, mais une constance moindre.
Et je pense elle est là, aller chercher la marge de progression et c'est de ce que je vais appeler une saison, on peut appeler confirmation, mais en sachant que je vais pas évoluer sur les mêmes circuits, j'appellerais plutôt ça une saison d'affirmation, voilà, sur le circuit Challenger. Et voilà, et chercher plus de victoires sur ces mecs-là dont tu parlais, à Djokovic qui était un super match à Roanne, où j'étais quand même pas mal en confiance après plutôt une bonne semaine à Mouilleron et voilà, et une qualif qui était déjà acquise à l'Australie. Donc ça, c'est vrai que c'est un match où j'avais joué quand même très relâché et que j'avais été très performant. Mais il faut que je fasse de ça. Voilà, maintenant mon niveau peut-être pas moyen, mais moyen plus, en tout cas un niveau auquel je suis capable d'évoluer plus régulièrement. Et ça va passer par, comme je disais, une progression en tout cas sur mes jeux de service, parce qu'à plus haut niveau, c'est là où se fait la différence. Je pense que Jules Marie en parlait récemment dans une de ses vidéos. C'est vraiment le coup primordial et de toute façon, c'est pas une nouveauté, tout le monde le dit, mais c'est celui où j'ai la plus grosse marge de progression. Et si je veux évoluer à un meilleur niveau, ce sera forcément avec une meilleure stabilité et une meilleure efficacité sur ce coup-là. Alors, tu parlais un peu d'apprentissage. Il y a aussi Roland Garros. Premier match en Grand Chelem. Euh, Défaite sèche. Mais comment tu vois ce moment avec le recul? Comment tu l'analyses et quel a été aussi ton sentiment de ce premier Roland? Honnêtement, je pense que ça fait partie de mes qualités. Je suis capable de prendre du recul assez rapidement. Et après le match, il m'a pas fallu longtemps pour comprendre que j'étais juste tombé sur un joueur meilleur que moi. Et le résultat sur la quinzaine, c'est confirmé derrière. Il fait quand même, il me semble, troisième tour. Il perd sur Grigor au troisième tour. Donc, On va juste préciser, c'était Zizou Berg ouais, qui était en grande et qui fait forme une bonne et saison qui dernière. fait un Là, et je super pense qu'il va Roland. être dans la saison top 80. Donc, c'était juste un joueur meilleur, un des tout meilleurs joueurs en termes de niveau de jeu que j'ai joué sur le jour J. Je pense que voilà, dans la ligue, je mettrais Hugo Humbert quand il était un peu redescendu, qui était sur le Challenger. Je l'avais joué, je trouvais qu'il jouait incroyablement vite, incroyablement bien. Et là, Zizou, voilà, c'est des joueurs où je me suis senti en dessous, clairement, surtout avec le peu d'expérience que j'avais sur terre battue. Et mais j'étais vraiment incroyablement. C'est tellement une belle récompense de jouer un grand chelem, surtout moi qui joue voilà les tournois futurs et j'ai cette philosophie de jouer tous les tournois comme si c'était des qualifs de grand chelem parce que c'est les tournois futurs, les tournois challenger qui m'emmènent sur ces cours-là et je pense que j'ai fait plutôt du bon travail sur le fait de jouer Roland et c'est mon approche hein, ce sera pareil pour l'Australie mais jouer l'Australie comme tous les autres tournois, enfin faire pareil puisqu'en en soi je fais tous les autres tournois pour en arriver à ce point-là. Donc je pense que cette constance dans l'approche mentale des événements c'est quelque chose qui va faire ma force et je suis arrivé sur le match plutôt bien. J'avais juste pas les armes pour le gêner ce jour-là. En plus, je pense qu'il était aussi dans un très bon jour. Il a fait une très belle partie. Et je pense que c'est le 1-1 le plus agréable que j'ai pris de ma vie parce que c'est vrai que on est en France, on est incroyablement bien supporté. Et c'était une vraie ode au sport, une célébration du tennis dans les tribunes, au niveau de l'ambiance qu'il y avait. Donc, je me suis senti. Ouais, normalement, voilà, quand tu prends 1-1 devant du public, tu passes un mauvais moment parce que voilà, t'as l'impression de décevoir du monde, surtout moi, qui suis très sensible à ça. Mais là, pour le coup, je jouais juste un joueur trop fort et au final, j'ai passé un bon moment et j'ai beaucoup appris. J'ai vu un peu comment ça fonctionnait. C'était le premier. Donc, voilà, les débuts sont pas forcément parfait en Grand Chelem, mais en tout cas, j'avais pas forcément retiré de déception et je pense que voilà, c'est quelque chose sur lequel j'ai appris et qui a aussi montré les limites de mon jeu et voilà tout ce qui me restait à travailler pour passer au niveau supérieur. Donc dans l'ensemble, ça a été une expérience très positive. Ta progression tu vas vite pouvoir la montrer aussi en Grand Chelem. Tu l'as dit tout à l'heure avec le fait que tu vas pouvoir jouer l'Open d'Australie en janvier prochain. Donc, tu as fini top 200, ça veut dire qualif de l'Open d'Australie, ça veut dire premier tournoi du Grand Chelem hors Roland Garros. C'est une fierté. Est-ce que tu as hâte tout simplement de découvrir un tournoi mythique comme ça? Ouais, non, quand je le disais récemment, je pense que j'espère que ça va pas faire grincer des dents, parce qu'en tant que Français, c'est vrai qu'on a tendance à dire que Roland Garros c'est le meilleur grand chelem. Mais
Bon, moi, en plus, je suis pas forcément de Paris, je suis plus quelqu'un du Sud, donc j'ai peut-être un peu moins d'attache avec Paris et le fait que ça soit aussi sur terre battue, qui est pas la surface sur laquelle je m'exprime le mieux, cette combinaison-là fait que c'est pas forcément mon grand chelem préféré. Et si je devais en choisir un, je pense que ça serait l'Open d'Australie. Juste des souvenirs que j'ai plus jeunes, voilà aussi de ce pays lointain qui fait un peu à l'autre bout du monde, donc qui fait un peu rêver, en tout cas quand je suis jeune. C'est mes premiers souvenirs de matchs que je regarde à la télé. Je me rappelle de la demi-finale Nadal-Verdasco. Je me rappelle du Nadal-Djoko 2011 ou 2012, il me semble, qui finit en 5h30. Donc ça, c'est vraiment mes plus beaux souvenirs, mes plus belles émotions devant des matchs de tennis et mes souvenirs les plus lointains. Donc pour moi, l'Australie, c'est le grand chelem que je regardais avant d'aller en cours en janvier quand la saison commence. Donc du coup, on est vraiment curieux de voir quelles vont être les premières surprises, les premières tendances du début de saison. Donc c'est vrai que pour moi, je dirais que ça c'est le grand chelem sur lequel j'avais le plus envie d'aller jouer et très content de m'être qualifié pour celui-là. J'ai jamais voyagé aussi loin, donc ça va être déjà la première chose à gérer. Je vais découper mon voyage, je vais jouer en première semaine en Thaïlande et après je vais partir en Australie derrière. Du coup, ça va découper un peu, mais voilà, ça va être ultra intéressant de partir sur dur externe. Ça fait aussi partie des objectifs de la saison prochaine, réussir à être plus constant et à mieux performer en extérieur surtout au niveau challenger, parce que cette année en indoor, en challenger, j'étais quand même j'ai eu des résultats qui ont été assez probants, mais en extérieur, c'est là où ça a pas mal pêché. Donc voilà, le premier challenge du début de saison, il arrive vite et j'ai vraiment hâte d'y être. Et j'ai aussi hâte d'en profiter. Je vais être accompagné du coach qui vient de rejoindre notre structure à Marseille, avec qui j'ai une bonne entente. Donc ça sera aussi une super aventure humaine pour nous deux et j'ai hâte d'aller y jouer, mais aussi d'en profiter, car voilà, la saison est longue et sur ces deux premières semaines, c'est l'occasion de mettre des bonnes bases, surtout dans un endroit où j'y suis jamais allé. Et l'année dernière, une des choses qui m'a permis de performer de janvier à fin novembre, ça a été aussi de pouvoir profiter des endroits dans lesquels j'allais, d'avoir passé des bonnes semaines. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ces endroits-là et hâte de performer dans la chaleur, qui est généralement quand même quelque chose que j'apprécie bien. En tout cas, que je gère, je pense, mieux que la moyenne. Donc voilà. Surtout après une bonne prépa foncière, il y a pas, c'est difficile de trouver un meilleur moyen de commencer l'année. Donc, je suis super hâte d'y être. Alors, t'as parlé rapidement de Marseille. Tu nous as expliqué que Marseille t'avait beaucoup aidé parce que à la sortie des États-Unis, t'as vu un petit coup de mou niveau moral. Tu nous avais expliqué. Euh, Maintenant, tu te sens totalement, j'ai envie de dire, épanoui et à ta place en tant que joueur de tennis professionnel. Oui, c'est ça. Et si je tirais les leçons de ma saison, c'est celle-là que je mettrais en numéro un. C'est l'année 2024 où j'ai un peu eu l'impression de récolter euh, ce que j'ai semé dans les années d'avant. Donc tous les moments difficiles et toutes les leçons que j'ai pu apprendre dans ces moments-là, j'ai l'impression qu'elles sont arrivées cette année et j'ai l- énormément évolué dans ce que j'appelle mon mode, qui va être un peu mes méthodes et mon mode de fonctionnement en tournoi, qui font que je me mets dans les meilleures performances pour performer, mais et qui est aussi à vision long terme. Donc, j'essaie de me créer une sorte de routine, de quotidien qui me permet de profiter dans l'instantané, mais en même temps qui soit durable sur le long terme, donc qui associe voilà le plaisir, le fait de s'épanouir, de découvrir, de visiter et en même temps de performer. Et c'est un juste milieu qui est pas forcément facile à trouver et que cette année j'ai très très bien développé et sur lequel je continue à apprendre. Et voilà, c'est quelque chose que voilà, je vais toujours essayer de peaufiner et qui va aussi évoluer avec mon évolution personnelle. Moi-même, je sais que voilà, je vais changer de centre d'intérêt, je vais peut-être changer de situation dans ma vie personnelle. Et il y aura des répercussions sur ce mode de fonctionnement-là, mais j'ai confiance en mes capacités de l'adapter pour, comme tu dis, continuer à m'épanouir à 100% dans ce que je fais. Et oui, cette année, j'ai vraiment ressenti que il y a rien d'autre que j'aimerais mieux faire que ce que je fais actuellement. Et ça,
c'est, je pense, une des sensations ultimes qu'on peut avoir dans n'importe quel domaine d'activité. Tu parlais d'un changement personnel, qu'est-ce que tu veux dire tout simplement, ou c'était Non, potentiel ou... ouais, ça peut être en général, peut-être Hein. dans mes relations dans mes relations sentimentales, ça peut Ouais. être dans par exemple là, j'ai eu un moment un peu difficile parce que il y a eu une séparation qui s'est faite cette année avec mon coach américain qui est quand même la personne sur lequel avec qui j'ai été en 2 ans d'université que je considère comme un grand-oncle ou un grand-père pour moi en tout cas qui a eu un rôle beaucoup plus proche que simplement celui de coach. Donc voilà, après, ça va être des relations humaines à approfondir avec les gens qui m'entourent à Marseille, notamment avec Vivien qui va m'accompagner sur les tournois beaucoup plus maintenant. Donc voilà, ça c'est des pour moi qui suis quelqu'un d'assez sensible et qui apporte beaucoup d'importance à l'aventure humaine, c'est quelque chose qui est primordial aussi cette année. Voilà, je vais être amené à voyager beaucoup plus avec Lucas Sanchez, qui est mon meilleur ami et qui joue le double. Et je sais que partir avec lui, moi, ça me fait énormément de bien parce que c'était un peu quand on se jouait sur les tournois français, quand on était négatif et c'était un peu notre rêve à tous les deux, voilà, de vivre de ce sport, de voyager, de jouer professionnellement sur des tournois ensemble. Et c'est vrai que c'est un peu un rêve qui se réalise. Donc ça va plutôt dans le côté positif, mais que ce soit positif ou négatif, c'est des changements auxquels il faut s'adapter. Et voilà, moi, comme je disais, assez sensible. Et donc voilà, tout petit changement, en tout cas dans mes relations personnelles, c'est vrai que ça peut avoir de grosses répercussions sur le mode de fonctionnement et parce qu'au final, ce que j'ai envie, c'est de quand même, ce qui compte pour moi, c'est de rendre un peu ce que le sport m'apporte, que ce soit en partageant mon expérience, qui est bon limitée pour le moment, mais sur laquelle, par exemple, cette année, je trouve que j'ai beaucoup appris sur pas mal de thèmes et c'est quelque chose sur lequel j'ai pu écrire maintenant sur mes réseaux sociaux. Et puis aussi surtout le partage avec mes proches. Il n'y a pas de meilleure sensation pour moi que voilà avoir la fierté dans le regard de ses parents ou de ses premiers entraîneurs et partager ça avec les gens. Pour moi, c'est vraiment ce qui prime dans ce que je fais. Et donc c'est quelque chose sur lequel je suis très très vigilant. Alors en 2025, quels vont être les objectifs et quels sont tes souhaits? J'imagine que un tout trouvé, c'est quand même jouer les 4 tournois du Grand Chelem, réussir à les enchaîner, c'est un objectif sympa. Ouais, j'aime bien ta formulation en parlant des souhaits au niveau des objectifs, ouais, parce que c'est vraiment ça. Donc je vais comme on dit, on va pas changer une équipe qui gagne. Donc je vais essayer de rester un peu sur la même ligne de conduite. Et mon objectif, ça va être de rester en bonne santé sur pareil, une autre trentaine de semaines, parce que c'est là où j'ai l'impression que, voilà, à la fin de l'année, là, j'arrive à un classement où je me dis, ben, ça, c'est mon niveau. Et j'ai pu avoir un classement en accord avec mon niveau que en étant capable de jouer, voilà, ces 30 semaines-là. Donc j'espère rebelote l'année prochaine, c'est mon objectif. Donc voilà, continue sur ça, sur mes objectifs de progression et de perfectionnement de mon mode de fonctionnement. Donc ça, c'est mes objectifs un peu globaux. Mais comme tu dis, mes souhaits, mes attentes, ça serait voilà les quatre qualifs de Grand Chelem. Si on parlait d'un classement, comme je disais, plus saison d'affirmation, de confirmation, je dirais pas que le top 100 c'est un objectif immédiat. Et voilà, essayer d'être dans le top 150, de pouvoir aller chercher peut-être l'année prochaine quelques têtes de série d'être un peu tête de série sur quelques chals, tout ça, c'est quelque chose qui peut être qui peut m'aider justement à passer le cap supérieur. Donc je dirais que mes souhaits sont un peu là sur la saison prochaine. Et, euh, et voilà, après, je vais avoir une nouvelle équipe autour de moi. Euh, on reste sur Marseille, mais la personne du coup qui va remplacer Matt sur les déplacements, ça va être mon coach qui, euh, qui m'a eu de mes 12 à mes 16 ans à peu près. Pareil qui est un ami de la famille, euh, quasiment la famille pour moi. Donc voilà, pareil Tu peux dans nous ce... dire qui c'est, juste pour Oui, préciser? oui, Christophe Camus. Donc, il faisait quelques semaines avec Fabrice Martin. Donc, on était à la même structure nîmoise arlésienne. Et je vais être amené à faire quelques semaines avec lui. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience parce que, voilà, comme je disais, ça, c'est les expériences humaines qui m'animent.
et qui me donne envie de faire ce que je fais. Donc voilà, un poil de changement et on va essayer de continuer la progression tout en voilà, se focalisant pas sur les résultats et en essayant de contrôler au maximum ce que moi je peux contrôler personnellement. Alors, ton rêve, tu nous avais parlé que un de tes rêves de joueur de tennis, c'était l'équipe de France de Coupe Davis. Euh, j'ai envie de te demander, est-ce que ce rêve a changé? Alors, il y a quand même des discussions autour de ce qu'est devenu la Coupe Davis. Est-ce que le rêve reste intact? J'ai envie de dire qu'il y a pas de tâche sur ton rêve. C'est toujours le même. Peut-être qu'on avait un peu abordé le sujet, mais c'est vrai que le format actuel de Coupe Davis fait nettement moins envie et je trouve est nettement moins intense émotionnellement que la Coupe Davis de quand j'ai grandi, de jouer aussi. Parce qu'une partie de la Coupe Davis, c'était aussi pour jouer pour son pays, mais c'était aussi jouer devant son pays, jouer en France et sentir le soutien, voilà les la banda dans les tribunes ou jouer à l'extérieur dans des ambiances hostiles. C'est ça qui faisait le charme. Je pense qu'ils ont compris que, en tout cas, il me semble que dans les discussions, ils vont peut-être être amenés à se rapprocher, trouver un juste milieu entre l'ancien format et le nouveau format. Donc, que ça va être amené à changer. Dans le format actuel, je le qualifierais pas de rêve absolu, mais c'est quand même mon rêve absolu de défendre les couleurs de l'équipe de France. Voilà, il y a aussi les Jeux Olympiques pour lesquels on peut défendre ces couleurs, ce qui est un objectif peut-être plus ambitieux encore parce que la délégation est quand même restreinte et beaucoup moins sujette aux situations voilà où des fois tu peux être sélectionné parce qu'il y a quelques blessures ou des personnes qui peuvent pas être là. Donc là, c'est quelque chose qui demande vraiment d'être dans les tout meilleurs Français et je dirais quand même que c'est ça mon rêve. Ouais. Pour moi, c'est ça qui a le plus d'importance. C'est vraiment j'ai jamais porté les couleurs de mon pays et c'est quelque chose qui, je sais, me fera vibrer. Moi qui est avant tout un joueur d'équipe et qui adore jouer pour quelque chose de plus grand que moi-même, ça reste la cause ultime pour laquelle je puis jouer. Donc, forcément, le rêve ultime. Bon, et puis pour conclure, on a envie de te demander, ce serait quoi l'année 2025 réussie? Si on se revoit pour discuter fin novembre, début décembre, t'aimerais être dans quelle position finalement? Ouais, Pas moi, la seulement en position. termes de classement, hein, je parle aussi Oui, de oui. performances que tu auras réalisées dans Non, l'année. moi, ça sera de pouvoir parler de cette saison avec le même sourire de celle dont je parle actuellement. Je pense que voilà, si je finis ma saison heureux et en bonne santé, ça sera sûrement le signe d'une saison qui a été réussie et ce qui a prouvé cette année. Après, j'ai peut-être tort, mais je pense que le classement suivra quand voilà, tu arrives à jouer une 30 semaines à 100% de tes capacités, tu es capable t'es capable de performer sur les 10-12 qui vont te donner ton classement général. Donc vraiment, ça sera vraiment de pouvoir cocher voilà ces deux cases d'objectifs que je me suis fixé. Et derrière, j'ai aucun doute sur le fait que les performances et les résultats suivent. Écoute, on va te souhaiter le meilleur pour 2025 et puis aussi une bonne préparation et un bon voyage en Australie. C'est gentil, merci beaucoup Alexandre.